Sachons ce matin que Jésus-Christ est le Christ, mais en même temps le Christ qui a de notre rachat, celui qui a payé le prix pour notre rachat, mais aussi celui qui a donné sa vie pour nous, mais en même temps le Fils du Dieu vivant, l'agneau immolé pour notre rachat. C'est au bon endroit et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Mais avant cela, nous allons confier cette parole au Seigneur et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Père, nous te confions ce moment, car nous ne pouvons rien par nous-mêmes. S'il te plaît, Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque instant, de chaque moment de cette parole, afin que tout ce qui sera dit vienne de toi et non de la chair. Père, enseigne-nous ce qu'il nous faut. Instruis-nous pour que notre foi soit inébranlable, pour que nous soyons des chrétiens conquérants, pour que nous puissions atteindre tes objectifs sur la terre. Nous te confions toutes choses, Sabaoth, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, après ce merveilleux moment de recueillement dans la présence de Dieu et de louange, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Bienvenue au Centre CB de Québec. Et ce matin, notre thème de ce matin est savoir gérer son capital humain pour briller dans le monde. Je reprends. Notre thème de ce matin, c'est savoir gérer son capital humain pour briller dans le monde. Et ce thème a été tiré du livre d'Exode 18. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre livre, notre Bible et faire la lecture. Notre première lecture, c'est le livre d'Exode 18, versets 13 à 14. Il dit, « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qui se faisait pour... » On reprend. Le verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple s'éteint devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. » Exode 18, verset 13 à 14. La seconde lecture est dans le livre d'Exode 15, Exode 18, du verset 15 à 16. Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vint à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » La seconde lecture, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Alléluia. « Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. » Alléluia. « Tu ne pourras pas y suffire seul. » Alléluia. Nous allons poursuivre notre lecture, mais on va marquer une petite pause. Je vais étayer un peu et on va continuer. Alors, il s'agit là de l'histoire de Moïse. Et nous savons tous que Moïse est ce prophète-là que Dieu a choisi pour sortir Israël de l'Égypte, de la maison de la servitude, pour le conduire vers le pays promis par Dieu, qui est la terre de Canaan. Alors, la Bible dit que lorsque Moïse est arrivé dans le désert avec le peuple, son beau-père, le beau-père de Moïse, qui est appelé Jéthro, qui est le père à sa femme, a vu que Moïse faisait tout seul. Il faisait toutes les activités, en tout cas de l'organisation du peuple, tout seul. Alors, son beau-père va s'approcher de lui pour lui dire que tu vas t'épuiser si tu fais les choses tout seul. Il faut que tu apprennes à faire les choses autrement.
dit autrement. Alléluia. Alors, donc, je rappelle que notre thème est savoir gérer son capital humain pour briller dans le monde. Alors, donc, pour briller dans le monde, il faut aussi savoir gérer son capital humain. Parce que le capital humain, c'est quoi? Savoir gérer son énergie, savoir gérer son temps, savoir avoir le sens de l'organisation, mais aussi, ce qui est très important pour réussir la mission que Dieu nous a donnée, c'est de savoir déléguer des pouvoirs à des personnes de confiance pour pouvoir briller dans le monde. Le fait de savoir gérer son capital humain, c'est aussi de savoir déléguer certaines tâches à des personnes de confiance parmi le peuple. Alléluia. Alors, donc, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Exode 18, verset 19. Et Moïse dit, et Jéthro dit encore, maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Alléluia. Et que Dieu soit avec toi. Sois interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Il poursuit, Jéthro encore. Choisis parmi le peuple. Alléluia. Des hommes capables. Dit les hommes capables. Frères et sœurs, dites les hommes capables. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Alléluia. Alors, donc, je disais tout à l'heure que savoir gérer son capital humain dans le service chrétien, c'est aussi savoir déléguer certaines tâches à des personnes de confiance. Dites des personnes de confiance. Alléluia. Déléguer certaines tâches à des personnes, mais pas n'importe quelle personne, des personnes de confiance. Et ici, Jéthro a précisé des personnes de confiance, mais aussi capables. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on peut confier les tâches. Un ministère, c'est une mission, c'est une vision, avant tout une vision et un canevas que Dieu a tracé. Donc, des personnes capables d'épouser ta vision, la vision de ton ministère, c'est très important. Dites des personnes capables. Les personnes capables d'épouser ta vision, mais aussi craignant Dieu. J'ai trop à préciser. Craignant Dieu, c'est très important. Non seulement les personnes à qui tu dois déléguer tes pouvoirs, soit des personnes capables d'épouser la vision de ton appel, la vision que Dieu t'a donnée. Deuxièmement, il faut que ce soit des personnes qui craignent réellement Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui sont là juste par effet de trucs, mais des personnes qui craignent vraiment Dieu. Troisièmement, il dit des personnes intègres. Alléluia, dit intègres. Des personnes intègres, des personnes qui seront incorruptibles. Des personnes qu'on ne va pas détourner du jour au lendemain. Des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Des personnes qui savent où ils vont. Des personnes vraiment intègres dans leur voie. Et la Bible dit ennemi de la cupidité. Répète, ennemi de la cupidité. Donc ça fait partie des valeurs des personnes. C'est-à-dire les valeurs que les personnes que tu dois déléguer. À qui tu dois déléguer certaines tâches. D'abord, la première valeur de ces personnes à qui tu dois confier des responsabilités dans l'église sont des personnes capables d'épouser la vision que Dieu t'a confiée, des personnes qui craignent Dieu, Deuxièmement, des hommes intègres. C'est le troisième point, les hommes intègres. La quatrième valeur, il faut que ce soit des personnes ennemies de la cupidité. Une personne ayant ces 4 caractéristiques et ces valeurs en lui sont des personnes difficilement malléables, difficilement incorruptibles. Alléluia. Et la Bible dit, établis-les sur les 1000 les chefs, c'est-à-dire
il faut former des catégories, des départements dans ton église et établir-les parce que à toi seul, tout seul, tu ne pourras pas y arriver. Tu risques de t'épuiser en chemin. Nous allons continuer notre lecture et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée entre Dieu et moi en 2020 lorsque le ministère a commencé en ligne. Alléluia. Le verset 22. La Bible dit Jéthro continue de donner toujours son conseil. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes leurs petites causes, allège ta charge, qu'il la porte avec toi. Alléluia. Donc des personnes qui seront capables de porter le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur avec toi. C'est pas, il faut savoir déléguer, il faut savoir gérer ton capital humain pour être épuisé, mais il faut le faire de façon sage et intelligente en choisissant des personnes ayant des valeurs qui émanent de Dieu et ces personnes qui soient capables de porter le fardeau que le Seigneur a mis sur ton cœur avec toi, de partager le fardeau que le Seigneur a mis sur ton cœur avec toi. Ainsi, tu pourras aussi gagner du temps pour toi-même et pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et que tu sois toujours équilibré pour servir le Seigneur. Amen. Et Jéthro a dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, c'est ce que je disais tantôt, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Pour mener à bien que l'œuvre que Dieu nous a confiée, il nous faut savoir gérer notre capital humain en déléguant des pouvoirs, des tâches à certaines personnes, mais pas n'importe quelle personne, des personnes qui sont capables de partager le fardeau que Dieu a mis sur le cœur avec toi, Dieu t'a confié avec toi, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui épousent ta vision, des personnes intègres, des personnes qui sont ennemies de la cupidité. C'est en un mot, des personnes qui sont incorruptibles et qui ne seront pas malléables. Alléluia. Alors, pour étayer encore ce verset, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 26, il dit que l'esprit, la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ton charisme, alléluia, quelle que soit l'onction que Dieu a déversée en toi, quelle que soit la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers toi, et même lorsque tu ouvres la bouche, sur les réseaux sociaux, les gens sont guéris. Si tu ne sais pas gérer ton capital humain, tu peux t'épuiser. Parce que c'est l'esprit qui est disposé, mais la chair est faible. La chair peut s'épuiser et tu peux ne même pas arriver à destination. Parce que Jéthro a dit ça à Moïse ici. Si tu agis ainsi, c'est-à-dire s'il agit selon les conseils que lui, Jéthro, il a donné à Moïse, il pourra mener à bien l'œuvre de Dieu et parvenir à conduire le peuple à destination. Alors, pour que tu mènes à bien l'œuvre que Dieu t'a confiée, pour que nous menions à bien l'œuvre que Dieu nous a confiée, il faut que nous soyons capables aussi de déléguer des pouvoirs, certaines tâches à d'autres personnes pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors, tantôt, je parlais d'une conversation que j'avais eue avec Dieu en 2020, lorsque l'œuvre était lancée. On avait commencé GMD Prière et Mission, et j'avais lancé Gloire de l'élection divine TV aussi, où je faisais des émissions, l'enseignement biblique. Et en même temps aussi, je publiais aussi également des pensées bibliques sur les réseaux sociaux. Je voulais tellement bien faire, dit tellement bien faire. Tellement bien fait. En tout cas, ça arrive à tout bon appeler. Quand Dieu t'appelle dans la fougue, dans le zèle de vouloir plaire à Dieu, il y a certaines choses que tu veux faire, même que tu trouves que Dieu est trop lent, que toi tu veux faire vite. Alors, dans cet élan que j'ai pris pour vouloir bien faire les choses et plaire à Dieu, en tout cas, quand je fais souvent, je m'assois, je trouve que je ne sais pas bien faire comme Dieu fait. Il faut que je multiplie les activités pour que vraiment le nom de Dieu soit glorifié, que l'évangile soit propagé sur les réseaux sociaux. Pendant que je me tuais, je me vêtuais à faire tout ça, là, à réfléchir sur les activités à créer, et puis à prier, méditer pour que Dieu me ouince davantage, qu'il me qualifie davantage pour que je puisse vraiment impacter les réseaux sociaux par la parole de Dieu.
Pendant que j'étais en train de réfléchir, dans mon zèle, dans ma fougue, Dieu vient doucement à côté de moi et il m'a dit une petite phrase, mais qui m'a tellement un peu choquée, mais j'en viens. Il dit, ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Répète avec moi, frère. Répète avec moi, soeur. Ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Ah bon? Ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. J'ai enlevé ça dans mon oreille parce que vous savez, nous les chrétiens là, quand on est zélé pour quelque chose, souvent les voix qui viennent, qui ne vont pas dans le sens que tu vois là, tu penses que ça ne vient pas de Dieu. Donc j'ai entendu, ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. J'ai dit, oh, attends, j'ai continué à prier, parler à langue, à faire le tour de ma maison. Moi, Seigneur, j'ai besoin de ton orientation. Seigneur, avec zèle, Seigneur, je veux que tu me conduises. Seigneur, je veux que tu me donnes des idées qui vont impacter. Seigneur. Le Seigneur m'a appelé Eliane. J'ai dit, ne cours pas plus vite que celui qui t'a envoyé. Troisième fois, ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Alors, je me suis arrêtée. J'ai dit, honnêtement, j'étais un peu frustrée et puis un peu découragée. Parce que je me disais à moi-même, j'ai dit, doyen, c'est comme ça que j'appelle Dieu, je l'appelle souvent doyen ou papy. Donc, j'ai dit, doyen, franchement, tu es bizarre un peu, hein? Excuse-moi, mais tu es un peu bizarre, quoi. Voilà quelqu'un dans la Bible écrit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et que le peuple se meurt parce qu'il n'y a personne pour envoyer. Mon peuple meurt faute de connaissance. Parce qu'il n'y a personne pour annoncer l'évangile. Quelqu'un zélé, il se lève pour vouloir te louer, t'adorer, impacter, prêcher ton évangile. Et toi, tu viens penser que tu vas me donner là, au lieu de me donner des astuces pour pouvoir impacter positivement par l'évangile, les réseaux sociaux, tu me dis, ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Donc, c'est tout ce que tu as à me dire aujourd'hui. Et Dieu va me dire ceci. Je connais le degré d'amour que tu as pour moi. Je sais que tu es capable même de te dépouiller de tout abandonner pour juste me plaire. Je connais le degré d'amour que tu as pour moi. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Ça m'a soulagée. J'ai dit, ah bon, attends, Dieu sait que je l'aime. Je connais, Eliane, le degré d'amour que tu as pour moi. Excusez-moi souvent si je prends mon exemple parce que c'est ce que je maîtrise mieux. Je n'aime pas raconter des choses que je n'ai pas vécues. Parce que tu risques de ne pas dire des choses vraies. Pour dire ce qui est vrai, il faut dire ce que toi-même tu as vécu. Alléluia. Il dit, je connais le degré d'amour que tu as pour moi. Je sais que tu es capable de te dépouiller de tout, juste pour me plaire. Alléluia. Mais je te dis ceci. Ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Laisse-moi conduire les choses. Alléluia. Et c'est en ce moment, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est à cette période-là que j'ai publié Marche au rythme de Dieu. Alléluia, tu ne viendras pas en retard. C'est à cette époque-là que j'ai publié Marche au rythme de Dieu, tu seras à l'heure. Alléluia. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai compris que les choses de Dieu ne se font pas avec notre stratégie, avec nos forces. Parce qu'en voulant faire les choses à ta manière, en voulant faire les choses comme tu veux, tu risques de faire les choses à ta manière et non à la manière de Dieu. Or, en faisant les choses à ta manière, tu risques de sortir du canevas que Dieu a tracé pour toi. Tellement tu veux bien faire. Et très souvent, les gens disent que oh, Dieu, souvent même on pense que Dieu ne fait pas bien. Nous, on veut bien faire pour montrer que nous, on est parmi les hommes. Lui, il est en haut là-bas. Nous, on sait comment les hommes fonctionnent. Ben non, c'est Dieu qui a créé l'humanité. Il connaît l'homme plus que toi-même. Laisse-le conduire les choses. Alléluia. Parce qu'en voulant faire les choses à notre manière, on risque de rentrer dans l'activisme et sortir du canevas que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi il faut savoir gérer son capital humain pour pouvoir
briller dans le monde. Alors, en ce moment-là aussi, j'ai préparé mon mémoire, j'étudiais, en même temps je travaillais, je faisais mes jobs étudiants et je faisais l'œuvre de Dieu. Et il y avait l'organisme communautaire qui était là. Arrivé, et Dieu est revenu un autre jour pour dire, pourquoi je t'ai dit, ne cours pas plus vite que celui qui t'envoie. Parce que l'appel a des étapes. Et il faut que tu respectes les étapes de ton appel. Il dit, ok, ton appel a commencé par les études. Tes études, ton domaine d'activité, ce n'est pas une formation pour toi et tu le sais, c'est une vocation. Termine ça. Termine ta formation d'abord. Après ta formation, tu lanceras l'œuvre. Sinon, tu risques de ne pas terminer les études. Alors, quand Dieu m'a dit cela, j'ai compris effectivement que j'allais m'épuiser si je voulais tout faire en même temps. J'ai fermé l'organisme communautaire, j'ai temporairement fermé l'organisme communautaire puisque ça coïncidait avec la COVID. Et puis, j'ai arrêté de vouloir faire des émissions chaque jour, chaque seconde. Et tout pour pouvoir impacter les réseaux sociaux parce que je voulais tellement bien faire. Alors que j'étais en train de sortir du plan que Dieu a prévu pour moi. Alors, je faisais maintenant au rythme de Dieu comme Dieu voulait que je le fasse. Et je vous assure que je suis plus à l'aise. Quand il le faut souvent savoir gérer son capital humain pour réussir, il faut aussi se reposer. C'est important. Tu peux tout arrêter. Prendre 2, 3 jours, une semaine de repos. Ce n'est pas un péché, homme de Dieu. Ce n'est pas un péché appelé. Ce n'est pas un péché serviteur de Dieu, servante de Dieu. De pouvoir se reposer convenablement. Tout fermer, tout arrêter. Prendre du temps pour soi-même. Se reposer comme il le faut. Et revenir, requinquer, ressourcer pour pouvoir continuer le ministère. Alors, savoir gérer son capital humain, c'est de savoir marcher également au rythme de Dieu, de ne pas courir plus vite que celui qui nous envoie et être dans le plan parfait de Dieu, marcher au rythme de Dieu pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te louons.